Eh bien, salut tout le monde, c'est Belgian Wind Turbine en direct d'un parc éolien. Aujourd'hui, journée vlog. En gros, aujourd'hui, j'ai filmé trois parcs éoliens aujourd'hui. Je vous montre déjà tout. Enfin, c'est un panorama du premier parc, qui est le parc de Perouet. Un parc qui est très connu dans ma province où je suis, enfin, qui est là depuis des années. Et que je pense que c'est un bon parc que presque tous les citoyens de ma région connaissent bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes machines et aussi je vais essayer d'aller au pied de différentes machines. Tout d'abord, je vais faire l'historique du site. Ici, nous avons eu les premières éoliennes ici qui sont du modèle JE 1.5 SL, en gros des General Electric. Ici, nous avons eu 2-3 éoliennes supplémentaires. Attendez, je vais dézoomer, qui sont des Repower M77 ou Senvion M77. C'est la même marque, c'est juste que ça a changé de nom. Avec sur la nacelle, je filme les nacelles, LEDP. Parce que ici nous sommes sur la commune de Perouet, je pense que c'est les éoliennes de Perouet, je pense que ça veut dire ça. Hein. Enfin, je pense que si mes souvenirs sont bons, c'est ça le nom de cette société. Ici, nous avons 3 Nordex N100 de 2.5 MW. Oui, donc 2.5 MW avec un rotor de 100 mètres et un mât de 100 mètres. Alors, les deux ici tournent, mais celle là-bas, elle tourne pas, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a peut-être de la maintenance, enfin, je sais pas trop pour l'instant. Ici nous avons encore 5 éoliennes du modèle Vestas V90, donc un rotor de 90 mètres et chaque pale fait 45 mètres, qui fait aussi 150 mètres en haut de hauteur. Ici, là-bas, nous avons les 4 nouvelles éoliennes de Duy qui ont été construites cette année. Ce sont des Vestas, mais lesquelles, je crois que c'est des V112 de 3.45 MW. Ouais, mais ça, c'est le parc, on va pas le faire aujourd'hui. Et aussi, vous voyez encore des Enercon derrière, c'est le parc de Warissou. Mais ça, c'est le parc, peut-être un jour je ferai une vidéo, mais c'est pas le parc aujourd'hui auquel je vais me concentrer. Et concernant les Repower, attendez, je dézoome, excusez-moi. Concernant les Repower et les General Electric, il faut savoir que ce sont des machines d'ancienne génération et qui vont être remplacées en septembre 2023 parce qu'un repowering est envisagé par le promoteur et que les machines seront beaucoup plus hautes avec une puissance beaucoup plus élevée. Salut, c'est le Belgian Wind Turbine du montage. Alors je vous fais cette voix off pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le repowering. Alors le repowering c'est un terme anglais qui veut dire repuissancement. Et dans le cadre de l'éolien, le repuissancement c'est que lors du démantèlement des éoliennes d'ancienne génération, parce que oui, une éolienne a une fin de vie, eh bien on peut remplacer ces éoliennes-là par des éoliennes des générations actuelles, qui se traduit par des rotors plus puissants, des gearbox beaucoup plus puissantes, des mâts plus hauts, dans l'objectif d'augmenter le productible. C'est cela que veut dire le repowering. Que l'éolienne fera 180 mètres de haut et que le rotor, on parle de 140 mètres de diamètre. Moi, mon modèle que j'ai dans ma tête pour l'instant, je pense que ça va être la Vestas V136 de 4.2 MW. Après, c'est pas officiel, je ne suis pas sûr, j'ai pas d'informations à ce sujet. Mais en tout cas, le permis, il est bien libre de recours. Il n'y a plus possibilité d'aller au Conseil d'État. Les travaux ont bien commencé, comme j'ai dit en septembre 2023. Et dire que les gars, ça fait 122 mètres de haut, la génération électrique que vous voyez devant vous. Et dire qu'ils vont remplacer ça avec 180 mètres de haut. Bon, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, c'est moi le Belgian Wind Turbine au montage. Je m'étais arrêté au pied d'une éolienne N100, avec donc cette éolienne-ci est une Nordex N100, avec un mât de 100 mètres et un rotor de 100 mètres, ça veut dire que chaque pale fait 50 mètres. Et je faisais cette éolienne-ci parce que c'est une éolienne que j'adore, que j'apprécie. Nordex, j'ai toujours apprécié cette marque. Et donc, c'est pour cela que j'ai bien choisi cette éolienne-ci. Alors, vous vous demandez pourquoi elle tourne pas, mais c'était sûrement pour des raisons de maintenance parce que les autres tournaient, ce qui veut dire qu'il y avait du vent. Et donc, s'il y a du vent, elle tournerait. Mais si elle tourne pas, comme je viens de le dire, c'est qu'elle est en maintenance. Ici, les gars, on voit au loin
les 9 éoliennes qu'on va voir justement, les Vestas V100 de Bonnef. Je vais vous y emmener. Est-ce que les pales sont équipées de serration? Non, on dirait pas. Pour reste sympa, c'est N100. Très très belle machine. Maintenant on va voir celle de Bonnef. Donc voilà, là, je me rapproche du parc éolien de Bonnef. Là vous voyez déjà les 9 éoliennes, dont une aussi à l'arrêt, donc c'est mon jour de chance. Dans tous les parcs que j'ai cités, je suis sûr qu'il y en aura une à l'arrêt. Mais bon, au moins il y en a déjà 8 qui tournent. Et on était tout à l'heure, on était de l'autre côté. Attendez, j'arrive mal, je suis pas filmé, attendez. Je sais pas si vous les voyez. Oui, on les voit. Et on va se rapprocher des 9 et peut-être aller au pied. Bon les gars, je suis arrivé sur le parc de Bonnef. Et donc voilà, ce sont bien 9 machines V100 de 2,2 MW. Et le propriétaire, bah, on sait l'identifier. C'est Eneco. Eneco Wind Belgium, société néerlandaise et qui exploite donc ce parc éolien à Bonnef. Et voilà, maintenant c'est le propriétaire. Je vous propose qu'on avance vers une éolienne et aussi on verra la spéciale. Je vous le dirai pourquoi. Et là voici l'éolienne que je voulais voir, dont l'éolienne spéciale que je viens de vous parler. La voici, c'est l'éolienne citoyenne de Bonnef. Vous allez me dire, mais c'est une éolienne comme une autre. Oui, au premier regard, c'est une éolienne comme une autre. Mais la particularité de cette éolienne-ci, c'est qu'elle est gérée par une coopérative locale qui regroupe des citoyens et que les citoyens voudraient recevoir des dividendes de cette éolienne-ci. J'explique, l'éolienne, lorsqu'elle tourne, elle reçoit des certificats verts et que grâce au certificat vert, la coopérative peut rémunérer ses coopérateurs. Alors vous pouvez devenir coopérateur si vous achetez une part, je pense que c'est 250 € chez eux, et donc vous achetez votre part, et là vous allez recevoir des dividendes de cette éolienne. Voici le fonctionnement de cette éolienne-ci à Bonnef. Bon, là c'est le dernier plan du parc éolien de Bonnef, qui fait un grand plaisir. De bonnes Vestas V100, bien dans un champ, bien loin de tout. Bah vous voyez, là on voit encore les deux, mais les autres sont cachés par des maisons. Donc voilà, dernier plan du parc éolien de Bonnef. Maintenant on va s'attaquer au parc éolien de Anu. Voilà, vous voyez déjà. Et on se rend au rendez-vous à Anu. Voilà, proche du parc éolien de Anu. Alors ce parc est composé de 10 éoliennes N117, enfin Nordex N117, dont 9 qui ont une puissance de 2,4 MW et une, bah, vous le voyez ici, une de 3,6. Je vous propose qu'on s'approche et qu'on check un peu les Nordex N117. Donc voilà donc sur le parc éolien de Anu. Donc 10 éoliennes maintenant, avant c'était 9. Vous voyez toutes. Donc des Nordex N117. Pour vous donner une idée, bah, c'est les mêmes qu'on a vu tout à l'heure à Pérouet, mais c'est juste que c'est les pales qui sont plus longues et le générateur est de 0,1 MW de moins. En gros, c'est 2,4 MW ces machines-ci. Et ici, nous avons la N117, la toute nouvelle, qui est d'une N117 de 3,6 MW. Bah, c'est juste les mêmes pales, etc. Mais je pense que le promoteur voulait mettre les mêmes, mais dû aux contraintes, et vu que le marché de l'éolien évolue très vite, je pense qu'il a dû mettre cette éolienne sans le vouloir. Et c'est qui le promoteur? Donc c'est Elawan. Elawan Energy, d'accord. Donc je pense que il est espagnol ce promoteur, je crois. Et voilà, maintenant c'est Elawan qui gère tout ce parc. Malheureusement, il n'y a pas d'éoliennes comme celle de Bonnef, mais c'est quand même un bon parc. Donc voilà, nous sommes au pied de l'éolienne Nordex N117 de 2,4 MW. Ah, c'est de grands gabarits hein, quand même. J'ose imaginer la N131. Oh là là. Donc celle-là, on va peut-être la voir. Et vous voyez peut-être d'autres parcs éoliens. Mais je sais pas si vous les voyez. Et vers le château d'eau. Oui, moi je les vois personnellement. Je sais pas si sur la vidéo ça va se voir. Et ici là-bas, nous avons le parc éolien de Green Sky, pardon, qui est de 9
éolienne V100, mais pas de 2,2 mais de 2 MW. De l'autre côté du parc, nous avons le parc éolien de Villers-le-Bouillet, le plus grand de Wallonie, avec 13 éoliennes Vestas V112. Et les autres c'est des Repower MM92 ou MD77, comme celle qu'on a vue à Péroué tout à l'heure. Et là-bas nous avons le parc éolien de de Héron, avec aussi les 3 G114 et une extension de 3 Enercon 115 de 4,2 MW. Tous ces parcs peut-être aussi, je ferai sans doute une vidéo, mais pour l'instant on va dire que ce sont les sous-parcs, on va dire les parcs, comment dire, hors de la vidéo, mais pour l'instant on se retrouve sur les N117 de Elawan, de la nuit. Voilà, arrivé devant l'éolienne N117 de 3,6 MW. Je sais, je filmais à celle. On revient le logo d'Elawan Energy. Ouais, c'est parfait. Bon, alors, aujourd'hui elle tourne pas. Bah, si, la question est que, vu que c'est une éolienne récemment construite, c'est sûrement dû que le parc n'est pas encore, enfin l'éolienne n'est pas encore mise en service, parce que s'il y a du vent, les autres tournent, donc évidemment il y a du vent, elle tournerait. Voici les autres. Bon, vous avez déjà vu, mais je vous les remontre quand même. Ça vaut la peine de les revoir. Je me suis pas arrêté devant celle-ci parce que c'est la même qu'on a vu tout à l'heure. Et la one, bah, c'est celle qu'on a vu tout à l'heure, elle est juste là. Voilà, elle est ici. Bah, concernant la mise en service de l'éolienne, je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas quand elle va être mise en service. Peut-être dans un mois ou deux. Enfin, bon, en tout cas, normalement, une mise en service d'une éolienne, ça prend un mois ou deux. Donc, à mon avis, elle ne devrait pas tarder. Et quand même, ici, voilà, on voit maintenant le parc éolien de Berlot. Avant, c'était un peu flou, on voyait pas très bien, mais maintenant, on les voit très bien, les Gamesa G114. Ah oui, il y a aussi des V90 dans ce parc. V90 ? Oui, c'est V90, oui. Il y a aussi des V90 dans ce parc. Et voilà, juste l'information. Voilà les autres N117. On va pas tous les faire, évidemment, elles sont toutes pareilles. Il y a juste la N117 de 3.6 qui est différente. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou à lâcher un like. Si tu veux que je refasse des vlogs comme celui-ci, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je referai certainement. Et moi je te dis à très bientôt et merci d'avoir vu cette vidéo. À la prochaine.